Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment faire le focus manuellement avec Maxime DL. Bon, au départ, ma caméra elle est branchée. Et ici, j'ai pris une image de 10 secondes en Benning 1. Et je peux voir en grossissant que mes étoiles ne sont pas au foyer. Donc, on voit qu'il y a comme des petits ronds ici qui apparaissent. Fait que la procédure, elle est assez simple. Dans Maxime DL, vous cliquez sur le bouton Expose ici. Puis dans Exposure Preset, il y en a déjà un qui est marqué Focus. Ici. Fait que je le sélectionne. Moi, je vais le configurer selon mes besoins à moi. Fait que moi, je vais prendre le filtre Luminance. Fait que je vais aller cliquer ici dans ma série de filtres, puis je vais choisir Luminance LUM. Je vais travailler en Benning 1. Je vais prendre une exposition d'1 seconde. Ici, on va utiliser le mode fenêtrage ici. Fait que je vais cliquer sur On, puis je vais cliquer sur Mouse, parce que je vais faire une sélection autour d'une étoile. Puis au lieu que ce soit toute l'image qui est refotographiée à chaque fois que je fais une modification de mon focus, mais ça va être simplement l'image fenêtrée. On va venir à ça tantôt. C'est caméra 1, c'est la caméra ordinaire. C'est la caméra que je me sers pour faire des images des objets célestes. Et comme ici, j'ai fait quelques modifications, il y a une petite étoile qui apparaît à côté de Focus dans mon preset. Je vais aller cliquer sur le triangle ici, puis je vais aller faire une Update. Update Current Preset. Comme ça, il va avoir enregistré tout ce que j'ai fait ici, puis à chaque fois que je vais choisir Focus, bien, c'est ça qu'il va faire. Bon, maintenant, si vous avez un autofocus, on peut le faire ici avec l'onglet Observatoire dans Setup. Fait que moi, j'ai un focuseur électrique avec un encodeur de marque GMI, James Mobile. Et ici, dans Focuseur, fait que ça ici, si vous cliquez Options, dans la fenêtre Observatory, il y a un bouton qui s'appelle Show Focus ici. Si vous ne l'avez pas en haut, vous avez seulement qu'à le cocher, puis il va apparaître en haut ici, Focus. Fait que ce qui est important avant d'aller cliquer ces onglets, c'est dans Setup ici, c'est d'aller connecter votre focuseur. Fait qu'au départ, il faut aller chercher le pilote de votre focuseur. Fait que moi, dans mon cas, c'est un pilote ASCOM. Fait que dans la liste des ASCOM, je vais choisir le pilote qui s'appelle GMI Smart Focus Focuseur. Je clique dessus. Je peux aller ici dans Properties pour aller ici le COM de communication pour que tu puisses se connecter. Je le choisis dans la liste ici qui est affichée. Moi, je sais que c'est le COM 6. Fait que, il faut choisir COM 6 ici. Puis le maximum, la position maximum de l'encodeur de ce focuseur-là, c'est 1800. C'est 1800 pas. Fait que je clique OK. Je clique OK ici aussi. Bon, maintenant, pour le connecter, il y a la possibilité de connecter deux focuseurs, un pour l'autofocus, un pour le télescope guide et l'autre pour la caméra principale du télescope. Fait que moi ici, GMI Focuseur, c'est celui qu'il faut que je connecte. Je clique ici. Et voilà, il est connecté. Une fois connecté, là, vous pouvez aller cliquer sur l'onglet Focus ici. Et on voit ici que actuellement, la position de l'encodeur est à mi-chemin. Il est à 900 à peu près. Normalement, moi, si je clique ici Move to 900, il s'en va se placer à 900. Avec 899. Et à partir de là, vous pouvez ici mettre des incréments. Par exemple, si je mets un incrément de 10, 10 ici, mais à chaque fois que je fais un Move In ou un Move Out, il va rajouter 10 à chaque fois que je vais cliquer le bouton, ou si je clique Move Out, il va en enlever 10. Fait que ça va servir ici en même temps qu'on va utiliser la fenêtre ici de l'exposition Focus ici. Fait que pour vous montrer un peu comment ça marche, on va faire un exemple pratique. Et là, ici, dans la fenêtre Caméra 1, Information, je vais mettre mon curseur dans la fenêtre, bouton droit de la souris, puis je vais aller choisir Caméra 1. Là, il est sur Caméra 1 Info. Là, je vais prendre Caméra 1 Statistique.
Donc là, ici, vous allez avoir des statistiques. Vous avez l'information que va contenir votre image. Ce qui va être intéressant ici, c'est le full width NF maximum au half flux diameter. Ça, le maximum, le full width NF maximum, c'est que vous avez une espèce de cloche ici de votre étoile, puis on prend ici la moitié, puis c'est comme on calcule le diamètre de la moitié. Ça ressemble à ça aussi, le half flux diameter, ça ressemble bien gros à ça. C'est mesuré ici, la largeur à la moitié. Puis plus c'est petit, plus la valeur est petite, et plus la valeur de maximum ici augmente, meilleur va être votre focus. On va le voir par la pratique. Fait qu'au départ, moi, je prends une image à 1 seconde avec mon filtre luminance, puis en bénin 1. Donc, je vais avoir une image semblable à ici. Bon, une fois que l'image va être téléchargée, elle apparaît ici, on voit que les étoiles sont floues. Ce que je vais faire ici, j'ai coché Soft Frame On, puis avec mouse, c'est coché. Je vais aller faire ici, voilà, mon image vient d'apparaître. Elle est plus faible parce que c'est rien qu'une seconde. Là, je vais prendre une étoile en particulier ici, qui est isolée. Je vais y faire un quart d'auto, comme ça. Fait que je viens de faire ici ce qu'on appelle un fenêtrage. Et maintenant, je vais cliquer le bouton Continue ici. Fait qu'au lieu que ce soit toute l'image qui va apparaître à chaque fois qu'il va aller lire l'image, c'est seulement que ce qui est contenu dans le petit cadre qui est ici. Fait que ça, le petit cadre, on peut le déplacer en cliquant dessus ici et en le plaçant exactement où on veut. Ou on recommence simplement. Bon, voilà. Et là, je clique sur Start. Donc là, vous allez voir l'image de l'étoile seulement dans le petit carré ici apparaître. Ça va être beaucoup plus vite. Ça, je vais enlever la fenêtre d'autoguidage. Bon, là, on va grossir l'image ici. Puis également, ici, on va regarder les valeurs qu'on voit dans les statistiques. Maximum pixels. Moi, je me sers surtout de maximum pixels. Vous la grossir ici. Vous avez un endroit Display large statistique. Si on clique sur ça, on voit les statistiques beaucoup plus gros ici. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça ici. C'est la valeur maximum. Fait que, là, on voit que l'étoile est floue. J'ai ici ma fenêtre pour le focus dans le menu observatoire. Puis j'ai mis un incrément de 10. Fait qu'ici, c'est la valeur que j'ai actuellement dans mon encodeur, qui est de 899. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre note ici la valeur maximum. Ça peut jouer à cause de la turbulence. On prend toujours la valeur la plus grande qu'on voit. Fait que là, c'est 1099. 1105. Fait que, mettons 1099 après 3-4 lectures, c'est celle la plus haute, c'est celle que je dois viser. Bon, là, j'essaye ici de changer la position. Fait que j'ai cliqué sur Move In. Fait que là, il va déplacer mon focuseur de 10 pas, ici, de 10 unités. Là, vous voyez, c'est rendu à 888. Puis là, je regarde ici si mon étoile a diminué. Ah, elle a diminué un petit peu. Puis là, ici, je regarde la valeur maximum. Fait que je vais essayer encore un autre mouvement ici de 10 incréments. Là, ça va descendre un peu plus bas ici. 877. Est-ce que mon étoile diminue? Oui. Là j'ai atteint 10,99 avec celle-là. C'était la valeur la plus haute qu'on a vue tantôt. Là, on est rendu à 1113. Là, on vient d'augmenter. Puis, on regarde en même temps ici la valeur du full width NF maximum. Ici. Ou le demi-FD. C'est half flux diameter. Ça aussi, c'est pas mal semblable à ça. Moi, je me sers surtout ici de la valeur maximum. Puis, automatiquement, plus la valeur augmente ici, plus le full width NF maximum va diminuer. Fait que j'essaye encore. Fait que le truc, c'est de le faire jusqu'à temps qu'on atteigne le maximum qu'on peut voir, puis on va voir notre étoile le plus petite possible, puis on devrait avoir ici la valeur du full width le plus bas possible. Fait que là, mon full width est rendu à 8,5. La valeur maximum augmente ici. Je suis rendu à 1192. Il faut attendre quelques lectures avant de changer.
Et là, je vais faire encore ici un autre mouvement. Là, je suis rendu un petit peu plus bas dans ma position. On avait 900 presque tantôt. Là, je regarde mon étoile ici. Puis en même temps, regardez ici la forme de la cloche. On appelle ça une gaussienne. Fait que là, quand on va atteindre le focus, on va voir, ça va devenir très, très, très pointu et affilé. Fait que là, je suis rendu avec une valeur de 1300 que j'ai notée. Puis la full width est rendue à 5.17. Mais j'ai quand même assez large ici. Fait que je peux probablement encore l'améliorer. Fait que je clique encore Move In. On va y envoyer un autre incrément. Ici, on va voir l'étoile si elle diminue. Bon, on est rendu à 3.06. On voit ici que le pic augmente de plus en plus. On est rendu à 1496 de maximum. Fait qu'on va y aller encore un autre mouvement. On regarde encore la valeur ici, j'ai 3.5 full width. Puis j'ai 1284. Là, je suis rendu à 1641. Puis là, je suis rendu à un full width de 2.18. Je vois ma cloche qui est de plus en plus mince. On voit qu'elle est de plus en plus pointue. Donc, je m'approche d'un focus de mieux en mieux. Là, vous pouvez descendre l'incrément à 5. On va y aller en précision. Je vais descendre à 5. Puis je vais le faire encore. Fait que, il faut noter ici les valeurs 1722, 1.8. Là, j'atteins par période, le signe est vraiment bon. Il y a même l'apparition d'une autre petite étoile ici, là, dans mon fond de ciel. Fait que je suis vraiment proche. Là. Je vais l'essayer quand même. Fait que 1.7. Est-ce qu'on va voir mieux? Là, on avait 1.7. Là, j'ai fait un petit incrément de 5. Je suis rendu à 825 ici. 1.75 que j'avais tantôt. Là, j'ai 1881. Oh, je suis rendu à 2450. Là, j'ai 1.3, 1.4. Fait que quand ça joue pas mal, là, dans les valeurs maximum, puis si on continue, puis on revient, on baisse, mais on a dépassé. Fait que c'est toujours bon d'aller un peu plus loin, de noter le maximum qu'on a atteint. On avait 2400, là, puis là, on est rendu à 1999. Fait qu'on va attendre quelques lectures parce qu'on est vraiment proche, puis on voit ici que le pic est vraiment mince et pointu. Là. Fait que là, on est vraiment dans la zone limite. On a 2482, 1.33. On est pas mal rendu au focus. Pas mal. Fait que 1748, on a baissé, mais ça, c'est la turbulence qui fait ça. Fait que 1.94. Là, rendu là, on voit qu'il est quand même... De temps en temps, il vient moins pointu, il vient plus rond. Mais ça, c'est dû à la turbulence. C'est pour ça qu'il faut noter les valeurs puis rester autant que possible dans le plus haut. Puis là, je vois ma petite étoile, la deuxième, qui est apparue ici dans le champ. Fait que lorsqu'on est pas mal satisfait, moi, je vais cliquer ici sur... en fait, ici, non. Ici, je vais arrêter le continue. J'arrête ça. Je vais remettre ça à single. Je vais mettre ça à pleine grosseur de mes pixels ici. Fait qu'en cliquant le 4X ici, je ramène mon fenêtrage à la grandeur maximum de mon capteur CCD. Je reprends ici une autre image je vais y prendre 10 secondes pour avoir plus de signal. 10 secondes. Oups. 10 secondes ici. Ensuite, on va regarder l'image à quoi qu'elle ressemble. En grossissant. Fait que ça ici, pour l'enlever, je vais simplement cliquer sur le X. Alors voilà, ici, j'ai mon image en Benning 1, une fois que le focus a été fait. Je vais enlever ça ici. On voit les étoiles sont bien piquées. Puis les petites étoiles, lorsqu'on grossit, on les voit comme un petit carré. On voit ici, ça forme comme un petit carré dans les petites étoiles. Là. Ici, ça veut dire que le focus est parfait. Il est au maximum. Si je ramène ça ici à 100%, fait que là, mon foyer il est parfaitement fait. On voit très bien les étoiles, le piqué des étoiles partout. Fait que c'est comme ça qu'on fait le foyer avec Maxime DL en regardant les statistiques de valeur maximum
et le full width luminage maximum. Plus la valeur maximum elle est haute, plus le full width maximum est petit, meilleur est le focus. C'est dans 6 focus qu'on fait ça. Lorsque le focus est parfaitement fait, ben on clique ici dans on avait Find the Sky Object. Fait qu'on clique ça ici, puis toute notre fenêtre elle est configurée ici selon nos besoins. Fait que pour procéder à faire une prise d'image, ben on enclenche ici l'autoguidage et après ça, on peut faire nos images ici dans la fenêtre Expose. Et voilà. Alors, bonjour à tous. On va aborder dans cette vidéo-ci le mode autofocus dans Maxim DL. Au départ, si vous avez un focuseur électrique avec encodeur, vous devez le connecter ici dans le menu Setup. Selon le driver que vous utilisez, ça peut être un driver ASCOM. Comme moi ici, j'utilise un GMI Smart Focus Focuseur. C'est un vieux focuseur qui date de quasiment 10 ans. Ici, dans Chose, j'ai le driver ASCOM pour ce focuseur-là. Et ici, dans Properties, il y a un maximum de 1800 pas et je le connecte sur le COM6. Maintenant, quand vous allez connecter votre focuseur, assurez-vous que tout fonctionne. Dans Maxim DL, normalement, ça vient avec un petit logiciel qui vient avec le focuseur. Fait qu'assurez-vous que tout est fonctionnel, que ça va bien, qu'il n'y a pas de glissement et tout ça. Puis mettez votre focuseur à mi-course. Comme moi, ici, c'est 1800 pas. Je le mets à peu près 900, puis je fais un foyer le mieux possible à la main. Mais ça peut arriver qu'il y ait une petite dérive, fait que c'est pas tellement grave. En autant que vous arriviez pas mal proche du centre de la course de votre focuseur, c'est ce qui compte. Fait que, n'oubliez pas, première chose, connectez ici dans l'onglet Setup d'Observatoire. Ensuite, vous allez cliquer ici sur Focus. Et normalement, vous avez 2 choix de focuseur. Fait que si vous avez configuré le focuseur 1, mais c'est celui que vous allez cocher ici, si vous aviez deux. Parce qu'ici, il y a 2 focuseurs, un pour le télescope guide et un pour la caméra principale. Et ici, c'est pour faire les focus manuels. On l'avait vu dans la première vidéo. On fait ça manuel. On peut mettre un incrément. Ici, on peut mettre à peu près à mi-course. J'avais mis 900. Mais vous pouvez simplement, en mettant le chiffre ici que vous désirez atteindre, vous cliquez sur Move To, le focuseur va aller directement là. Ici, c'est la position qu'est le focuseur présentement. Et ici, c'est la fonction d'autofocus. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Fait que la première chose qu'on va regarder ici, on va prendre une image de 10 secondes en Benning 1. Ça, pour faire le focus. Vous prenez le Benning que vous utilisez pour photographier vos objets. Fait que voilà, ici, j'ai une belle image d'une image qui est parfaitement focus au foyer. On voit les étoiles, quand on grossit, on voit comme dans les petites étoiles, on voit comme un carré ici, au centre. Ça veut dire que le focus est parfait. Il est très, très bon. Fait que, ici, j'ai fait une exposition de 10 secondes en Benning 1. Maintenant, on va revenir à la fonction d'autofocus. Fait que je remets ici mon focuseur et on va regarder ici les options. Fait que la première chose que vous faites avec la section autofocus, il y a options ici. Bon, ici, on vous demande d'entrer le focuseur step size. Souvent, dans le driver ASCOM, c'est marqué. Peut-être cette case-là va être remplie déjà. Sinon, vous la remplissez à la main. Fait que vous allez voir dans les feuilles techniques de votre focuseur, en général, c'est marqué le nombre de pas ou le nombre de microns par pas que fait votre focuseur. Fait qu'ici, moi, ici, c'est en micro-pouce et ici, c'est en micron, un millième de millimètre. Ici, par défaut, c'était, ils ont mis Alt Flux Diameter, c'est à peu près ici, comme ici, c'est une full width et 9 maximum. Mais le Alt Flux, c'est comme on prend l'étoile, puis en
en la défocusant, l'étoile, le diamètre de l'étoile prend de l'expansion. Fait qu'on mesure ça, la moitié de cette expansion. C'est comme un cercle qu'on mesure la moitié. Il appelle ça half-flux diameter ici. Et c'est ça qui est mesuré dans le cas de l'autofocus. Ici, mon focuseur maximum step, moi, c'est 1800 pas. Vous pouvez le faire move in ou move out. Moi, par défaut, il était move in. La longueur focale de mon télescope, moi, le rapport focal, c'est la longueur focale divisé par le diamètre. Fait que moi, j'ai 540 mm, divisé ça par le diamètre. Mon télescope fait 540 mm, puis le diamètre de mon miroir fait 100 mm. Fait 540 divisé par 100. On obtient le rapport focal ratio ici. Fait que dans mon cas, c'est 5. Et je n'ai pas d'autre chose à changer dans ça. Vous avez le bouton Default ici. Si vous cliquez sur ça, bien, il vous met les valeurs par défaut. Si vous changez les paramètres ici. Fait que, en général, ça marche assez bien avec les valeurs par défaut. Fait que cliquez sur Défaut pour commencer, puis cliquez sur OK. Le deuxième paramètre d'aller voir, c'est l'exposition ici. Ça, c'est important. Ici, il vous marque un petit délai. Fait que vous pouvez en mettre un petit délai pour que la monture se stabilise. Le temps d'exposition, il faut mettre au moins 2-3 secondes et plus. Là. Moi, j'ai mis 5 secondes ici. Je travaille en Benning 1 avec ce télescope-là. C'est en Benning 1 que je travaille. Ici, je n'ai rien changé. J'ai laissé les valeurs qui étaient là. Et j'utilise le filtre luminance. Fait que ce qui est important dans ça ici, c'est le délai, le Benning, puis le temps d'exposition. Moi, si vous mettez un 3 à 5 secondes, ça devrait être bon. Si vous mettez trop court, si vous mettez 1 seconde, ça se peut qu'il ait détecté des pixels chauds de votre image. Fait que, laissez au moins le temps d'exposition au moins entre 3 et 5 secondes pour en même temps combattre la turbulence pour que l'étoile, ça fasse plusieurs pixels et non pas juste un pixel qui peut être interprété comme un pixel chaud. Moi, il y a eu des détections de pixels chauds quand j'avais mis 1 seconde. Fait que 5 secondes, ça devrait être correct. Vous cliquez OK. Bon. Ensuite, vous pouvez faire ce qu'on appelle un snapshot. C'est une image de votre champ. Ici, moi, je suis en mode focus, mais ça, c'est pas... quand j'ai fait la focus manuelle, mais en fait, vous pourriez être dans n'importe quoi. Là, vous pourriez être en mode Find DSO. Ça dépend de la fenêtre. Mais évidemment, moi, vu que je travaille en Benning 1, il faudrait que je change le Benning ici de 3 pour 1 pour prendre une image. Donc là, on va faire un snapshot. C'est que, en faisant un snapshot, ici, il prend une image de 5 secondes, parce qu'on l'avait configuré dans Exposure ici. Puis il va le mettre en Benning 1, puis avec le filtre luminance. Avec Benning 1 ici, filtre luminance ici. Il va afficher l'image. Fait que ça, c'est l'image qui vient d'afficher de mon champ d'étoiles. Bon, maintenant, on va le faire en mode automatique. Fait que simplement, vous cliquez sur Start, puis regardez les informations qu'il va mettre ici, ça c'est important. Puis en même temps, regardez ici moi je l'ai mis ici avec le bouton droit de la souris en caméra 1 statistique pour voir ici les informations sur half-flux diameter, puis le full width maximum, puis le maximum pixel ici. Mais ces mêmes données ici vont être reproduites ici. Et le truc, c'est de regarder. Au départ, il va trouver une position de départ. Fait que commencez par faire votre focus à mi-course, à la main, pour qu'il soit le plus précis possible. Fait que, rendu là, lui, il va s'occuper du reste. Fait que lui, il va détecter dans votre image une étoile qui correspond à ses critères, c'est-à-dire une étoile avec plusieurs pixels là, de diamètre. Et là, il va prendre un temps de pause, il va déterminer la position de départ. Ensuite, il va défocuser graduellement votre étoile, puis il va mesurer le half-flux diameter ici. Puis vous voyez ici, le diamètre augmente. Fait que là, à un moment donné, il va trouver la position de départ, il va la mesurer. À partir de là, il va descendre en faisant le foyer graduellement avec une différence ici de pas de votre focuseur. Fait que vous allez voir ici une photo apparaître à votre... moi, je la mets à gauche. Vous pouvez la mettre tout ce que vous voulez. Et il va créer dans ça, en mesurant la valeur du half-flux diameter, il va passer un point où c'est le plus petit diamètre. Ici, j'avais 2,76.
Après ça, ça monte. Fait que ici, à 746, Half-Flux Diameter était le plus petit, donc c'est ça qui est idéal. Puis là, il a remonté. Puis là, il a calculé, ici, il a passé le meilleur focus, il a mesuré. Puis finalement, lui a évalué que la meilleure position à mettre le focuseur, c'est position 746. Et j'avais atteint un half-flux diameter d'à peu près 2,6. C'est ce qu'il avait trouvé à peu près ici. Là. Et c'est pour ça ici qu'il a mis mon focuseur à cette position-là. Et ça, il crée ce qu'on appelle un V-curve. Ici, V-curve, c'est... On commence ici. Il va améliorer, il va défocuser. Mais en défocusant, il va mesurer le half-flux diameter. Il va trouver le plus petit diamètre. Après ça, ça va remonter. Puis ça va grossir. Fait que lui, après ça, une fois qu'il a calculé tout ça, il va aller voir ici la valeur du half-flux diameter. Comme si on regarde ici en bas, là, les valeurs de position. Ça vous prend un encodeur ça vous prend un focuseur avec un encodeur. Ça, c'est primordial pour faire l'autofocus. Sinon, vous pouvez le faire, mais à la main, manuellement, en utilisant les données que vous avez ici. Moi, je vous recommande de vous acheter un bon focuseur avec encodeur solide, puis qui supporte le froid, et vous allez vous amuser. Bon, une fois qu'on a configuré notre fenêtre d'autofocus avec dans Options et dans Exposure, on peut faire un snapshot qui est une exposition de 5 secondes. On voit ici qu'il prend une exposition de 5 secondes. Ici, je l'ai mis en mode statistique. Et on voit ici, la photo va apparaître dans l'image, en arrière-plan. Je vais la mettre à 100%. Bon, ça donne une idée de l'image qu'on a présentement, qui est parfaitement au focus. Fait qu'au départ, partez parfaitement au focus. Et une fois que vous avez configuré les paramètres ici, vous cliquez le bouton Start. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sélectionner une étoile dans l'image. Comme là, on peut la grossir avec le zoom en tournant la roulette de la souris. Bon, là, vous allez voir que le diamètre de l'étoile va changer. Il va marquer les paramètres ici. Fait qu'ici, on peut regarder le graphique, la cloche qu'on voit ici, puis les informations qui apparaissent ici. Les informations qui apparaissent là, on les revoit ici. Fait que, ici, on voit la position du focuseur, 743, 772, on le voit changer ici. Et on voit l'apparition la valeur du half-flux diameter, qu'on voit que ça grossit ici. Fait qu'on mesure la moitié du flux de l'étoile défocusée. Et on a ici la valeur du full width and half maximum. Fait qu'on a la même affaire ici. 23 ici. Puis le half-flux diameter, 12. Puis on a 12 ici. Puis la valeur du maximum pixel, on l'a ici. Fait qu'on voit ici la position du focuseur. Toute l'information, elle est ici. Fait que c'est intéressant de regarder cette fenêtre-là. Puis vous allez voir ici, des graphiques vont se former. Ça va faire une espèce de V. Ils appellent ça une V-curve. Ici, vous avez la position de l'encodeur. Et ici, vous avez le diamètre half-flux diameter qu'on voit ici dans les ordonnées. Et une fois qu'il va déterminer le plus petit half-flux diameter, il va déterminer la position. À la fin, il va faire un calcul, puis il va ramener la position qui donne le meilleur focus qu'il a pu détecter dans cette séance-là. Des fois, c'est bon de le faire une ou deux fois. Quand on utilise autosave, il y a une question qui était posée par une personne. Est-ce qu'on peut faire une séance d'autofocus durant l'autosave? Il y aurait probablement la possibilité par un script. On peut ajouter des scripts dans la séance d'autosave. Je le montrerai tantôt, lorsqu'on aura fini ça. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Là. Je fais la séance d'autofocus une fois avant la prise d'image, puis je la laisse aller tout le long. Puis je me sers de ce CD Commander qui, lui, peut introduire des séances au long de la séquence. Ce CD Commander, c'est un peu le chef d'orchestre qui peut utiliser autant Maxime DL, TCAX, puis Nebulosity, c'est un autre logiciel. Puis il se sert de ces logiciels-là pour faire des actions
qu'on lui a demandé de faire. Fait qu'on aura un tutoriel sur ces décompteurs éventuellement. Fait qu'ici, on voit, il a fait un côté de la courbe. Là, ça commence à remonter l'autre côté. Fait qu'on regarde ici, la valeur du HD diameter était plus grande, il diminue. Puis on a ici une valeur la plus petite, c'est 2,52 à la position 731. Fait que peut-être qu'il va trouver que c'est la meilleure position pour cette séance-là. On voit ici, il dit qu'il a passé le meilleur focus, la meilleure mesure de la focus. Fait que c'est sûr, c'est ici en bas. Fait que là, on en remonte l'autre côté, on voit le diamètre de l'étoile qui augmente. Fait qu'ici, il va monter encore un petit bout. À un moment donné, il va arrêter la séance de transformation de l'étoile. Il va calculer la meilleure position possible pour avoir le plus petit half-life diameter selon ce qu'il a calculé ici. Fait qu'en principe, si on regarde, on devrait retrouver une valeur autour de 731 à la position. Fait qu'il dit ici qu'il a trouvé le foyer optimum. Fait que lui, il a dit que le foyer optimum était à la position 252 à la position 731, il y a un half-flux de 2,52. Fait qu'il a ajusté ici la meilleure position. Fait qu'il a mis le focuseur automatiquement à 729. Fait que si je fais ici je vais juste aller changer ici, je vais mettre Binning 1. On va prendre une pause de 10 secondes. En Binning 1, avec le plein. Je clique sur le X pour avoir la pleine valeur de mon capteur au cas où j'aurais fait une fénétration. Et on va voir. Là, on peut le faire 2-3 fois pour être sûr qu'on a la bonne valeur. Fait que je vais le noter ici, 729. Puis je vais noter 2,52 de HFD. Bon, on va faire la photo. Après ça, on va refaire la procédure pour voir si on arrive pas mal à la même chose. Idéal, c'est commencer par faire le focus manuel pour déterminer le meilleur que vous pouvez atteindre. Et après ça, vous procédez à l'autofocus. Juste pour question de vous faire la main les premières fois. Fait qu'on a quand même ici un beau champ d'étoiles. Si je grossis les étoiles, puis je regarde des petites étoiles, on va avoir comme des carrés à l'intérieur. Fait que ça, ici, c'est tout bien plein. Mais ça, c'est une étoile qui est quand même assez grosse. Mais si on regarde, peut-être manquer un petit peu de guidage, là, mais celle-là, on peut voir ici, on voit comme, ici, c'est pas mal un point, c'est pas mal, toutes les pixels sont comme quasiment toutes saturées au centre ici, là. Fait que ça montre que c'est quand même un beau focus. Mais on va le refaire pareil. Fait que je vais simplement enlever la photo. Alors, je recommence la procédure de l'autofocus. Ici, je clique le bouton Start. Lui, il va prendre une exposition de 5 secondes. Il va trouver une étoile dedans. Vous pouvez trouver la possibilité de choisir vous-même votre étoile. Il l'indique à un moment donné. Lui, il en trouve une, mais vous pouvez en prendre un autre. Bon, fait que là, on a l'étoile. Ici, il cherche to find focus mode. Fait qu'il a trouvé une étoile ici. On va la grossir. Puis là, maintenant, il va procéder à... Il va trouver la position de départ. Fait qu'il a trouvé que c'était cette position-là qu'il va prendre. Il a mesuré le half-life diameter. Fait qu'on voit, il prend toujours des pauses de 5 secondes. Puis là, il va commencer à mesurer et à changer la valeur du focuseur, de l'encodeur du focuseur. Puis il va créer la V-curve ici. Fait que remarquez ici le changement du diamètre de l'étoile. Le half-lux diameter, c'est le flux, c'est comme la valeur des pixels, c'est la quantité de lumière que contient le pixel. Ça fait comme une espèce de
de petits cercles, de petits ronds. Fait qu'ici, il a trouvé la Found Start Position avec la mesure. Il a mesuré 8,35, puis là, il va commencer à baisser. Fait qu'on voit la courbe qui se forme. On a les valeurs ici, en bas, les valeurs de l'encodeur, et on a les valeurs du outflux du chronomètre correspondant. Fait que quand il met un point, c'est les deux valeurs ici qui projettent sur le graphique pour faire le V-curve ici. Fait qu'on va le laisser aller. On va rien qu'à regarder ici les valeurs qui détectent. Fait que tantôt, on avait détecté 2,52. Puis il avait mis l'encodeur à une position de 729 à peu près. Fait qu'on voit, là, il descend de plus en plus, là, 2,51 ici. On arrive pas mal. 2,51, c'est le plus bas, 754. C'est pour ça que c'est bon de faire quelques mesures pour voir si on arrive pas mal dans les... Si ça veut... Autour de plus ou moins 10 pas d'une valeur ou l'autre, ça va, là. Comme ici, j'ai 2,51, on avait position 754. Fait qu'il a passé ici la meilleure position. Fait qu'ici, c'est à peu près 754, là, la position d'encodeur, et on avait atteint 2,4 à peu près. Fait qu'il va trouver une valeur autour de ça, là. Ici, là, 754. On voit qu'il refait la courbe de l'autre côté. Et là, il fait des calculs. Quand il arrive pas mal de l'autre côté. C'est pour ça, ici, c'est bon de le mettre à mi-course, hein, quand on fait. Pour avoir du jeu en plus ou en moins pour qu'il puisse faire sa V-curve. Il faut chercher à atteindre le meilleur focus. Fait qu'il a trouvé le focus optimum. Il va le calculer selon l'algorithme qu'il a. Il va l'afficher. Voilà. Il a trouvé 754 avec un outflux de 2,51. On voit ici, il l'a ajusté automatiquement sur ici. Puis si on prend une photo, on vérifie toujours à la fin avec une photo à plein champ, là, comme on va les prendre. Ça devrait donner des beaux points nets, surtout dans les petites étoiles. On va aller voir ça à 100% ici. On va mettre ça à 100%. Bon, là, on va laisser prendre son image. Ça, je vais l'enlever. Cliquez sur le X. Le temps qu'il lit, c'est pour ça que je ne suis pas capable de l'enlever pour l'instant. Bon, voilà. Il va afficher l'image. Ça, on a une belle photo ici, là, de 10 secondes. Puis on va aller regarder les pixels, les petites étoiles. On voit que c'est pas mal de petits points. On voit même des étoiles faibles autour. Ça, c'est très bon. Une fois qu'on a fait notre foyer, puis on est pas mal sûr qu'on est des bonnes valeurs, mais là, on peut procéder à la prise des images individuelles ou en série. Tantôt, j'avais dit qu'on peut peut-être inclure une séance d'autofocus dans Autosave, parce qu'ici, il y a possibilité de mettre des scripts à la fin. Fait que, il faudra aller voir dans l'aide ici. Dans l'aide, il y a une section qui parle des scripts. À la toute fin, scripting ici, vous cliquez sur ça. Et il y a des endroits que vous pouvez voir quels sont les scripts qui s'appliquent. Comme ici, j'ai cliqué sur Application Events, puis il y a un endroit, c'est marqué Autofocus Status. Si je clique dessus, il montre un peu le code qu'il faudrait mettre pour faire un petit script pour l'autofocus qu'on pourrait peut-être ajouter ici. Mais moi, j'utilise ce CD Commander qui est de loin beaucoup plus simple à utiliser, plus facile.
Et lui, il peut aller chercher directement dans Maxime DL la fonction d'autofocus et on peut l'appliquer dans notre séquence de prise d'image. Fait que voilà, c'était la section qui parlait de l'autofocus avec Maxime DL.